Boker Tov, nous sommes le 13 août 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel, bonjour. Bonjour. Ce matin encore, nous commençons ce journal par les derniers développements sur le front de la lutte contre le coronavirus. Et oui Laurence, dès ce matin, les caisses d'assurance maladie israéliennes répondent à l'appel lancé hier par le Premier ministre Naftali Bennett et proposent de vacciner les plus de 50 ans à l'aide de ce fameux booster, ce rappel du vaccin Pfizer. Hier, Naftali Bennett a en effet affirmé que cette vaccination était vitale. La priorité pour ce booster sera accordée au corps médical. Selon les experts, les données semblent confirmer que celui qui a reçu cette troisième dose réduit de moitié les risques de contamination. Au ministère de la Santé, on réclame même l'injection du troisième vaccin aux plus de 40 ans. Selon les données réactualisées du ministère de la Santé, on a recensé au cours des dernières 24 heures 5300 malades positifs. Le nombre de malades graves a augmenté et se situe à 447 malades graves en Israël. Et puis les Palestiniens se font vacciner, même si le taux de vaccination dans l'autorité palestinienne reste très faible. Oui, effectivement, l'autorité palestinienne a reçu 150 000 doses de vaccins Pfizer. Les 2 tiers de ces vaccins devraient être acheminés vers la bande de Gaza. Au total, plus de 2 millions de Palestiniens se sont déjà fait vacciner entre la Judée, la Samarie et la bande de Gaza. Mais le problème est qu'il existe dans l'autorité palestinienne un fort courant anti-vax. Les contaminations restent tout de même très faibles. Ainsi, on a recensé hier seulement 2723 cas actifs en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza. Et puis on reparle encore ce matin de cette décision d'autoriser la construction de 1000 unités de logement pour les Palestiniens en Judée-Samarie et 2200 unités de logement dans les implantations, Daniel. Oui, et selon certaines sources, le nombre d'unités de logement annoncées dans les implantations aurait été réduit de moitié, au moins de 1000 unités de logement, de 3000 à 2000 sur décision de Naftali Bennett. Motif, l'administration Biden exerce des pressions en faveur d'une réduction de cette construction juive dans les territoires. Et Naftali Bennett aurait donc cédé aux Américains afin de ne pas assombrir la tenue de la rencontre qu'il doit avoir à la fin du mois d'août à la Maison-Blanche avec le président Biden. Il faut souligner que cette décision de construire des unités de logement pour juifs et arabes en zone C a été vivement critiquée, tant par le parti Meretz à l'extrême gauche de l'échiquier politique israélien, Meretz qui s'est insurgé contre la construction dans les implantations, que par la droite nationaliste pour la construction de logements dans les localités arabes et palestiniennes. Le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, est rentré en Israël après une visite de 2 jours au Maroc. Oui, une visite importante que certains ont qualifiée d'historique, au cours de laquelle Yair Lapid a annoncé qu'Israël et le Maroc vont ouvrir dans 2 mois des ambassades à Rabat et à Tel Aviv. Yair Lapid a inauguré le bureau de liaison Israël-Maroc. On a remarqué à cette occasion l'absence de Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie marocaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, a félicité Israël et le Maroc pour l'ouverture de cette représentation. A noté que le président Yitzhak Herzog a invité hier officiellement le roi Mohammed VI à se rendre en visite officielle en Israël. Et puis la tension reste vive entre Israël et la Pologne après le vote de la loi empêchant de réclamer des biens spoliés. Oui, la tension est palpable, en particulier après la réaction ferme de Yair Lapid qui, du Maroc, a vivement critiqué hier le vote du Parlement polonais. Israël ne tolérera pas le moindre changement dans la perpétuation du souvenir de la Shoah, a déclaré Yair Lapid. Ceci étant, les Américains se sont dit très inquiets par le vote de la loi par le Parlement polonais. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a demandé au président polonais Andrzej Duda de ne pas ratifier cette loi. On considère qu'il y a peu de chances pour que cette demande soit satisfaite. Et puis au chapitre sécuritaire, Tsahal a reconnu avoir abattu un drone du Hezbollah le long de la frontière israélo-libanaise. Oui, cela s'est passé avant-hier. Ce drone a pénétré dans l'espace aérien israélien. Il avait été repéré par les unités de contrôle de Tsahal. Dès qu'il a franchi la frontière, il a donc été détruit par l'armée de l'air israélienne. Et côté israélien, cette nouvelle tentative d'agression du Hezbollah s'inscrit dans la volonté du mouvement chiite de faire grimper la tension le long de la frontière. La semaine dernière, je vous le rappelle, le Hezbollah avait tiré une vingtaine de roquettes en direction du territoire israélien sans faire ni de blessés ni de dégâts. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une page météo, le temps sera plus chaud aujourd'hui, plus chaud et sec avec des températures en hausse sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.